Bonjour à tous, je m'appelle Mike Zouguet, un associé du groupe de crédit Dairies. Nos perspectives en matière de crédit privé pour 2026 sont divisées en 3 volets. Le premier est notre perspective en matière de taux d'intérêt. Le deuxième est l'environnement de fusion et acquisition. Le troisième, et non le moindre, porte sur l'état de santé de l'économie dans son ensemble. Donc, pour aborder les choses une à la fois, commençons par nos perspectives sur les taux d'intérêt. Notre taux de référence est le taux sur 3 mois de la CME. La plupart des banques et des prévisionnistes prévoient une baisse des taux de 50 à 75 points de base en 2026, et l'opinion est que le taux neutre atteindra environ 3 %. Par contre, cela ne signifie pas nécessairement que les rendements vont baisser. Nos rendements comportent 3 composantes. Le taux de référence est l'une d'entre elles. Ensuite, il y a l'écart par rapport au taux de référence, puis les frais que nous facturons sur les prêts que nous accordons aux emprunteurs. Ces 3 composantes ne sont généralement pas corrélées. Donc, lorsque je pense à nos perspectives concernant les taux d'intérêt et le rendement pour 2026, je m'attends à ce que le rendement global soit similaire à celui de 2025, soit de 9 à 10 %. En ce qui concerne l'environnement des fusions et acquisitions, en 2025, nous avons constaté le retour à un volume de fusions et acquisitions plus conforme à la moyenne des 3 à 5 dernières années, après des creux historiques de 24 mois. Nous avons également assisté au retour des méga-transactions qui avaient été assez limitées au cours des 2 dernières années. Nous constatons que les marchés du crédit sont assez sains et qu'il existe un désir d'offrir un effet de levier tant sur les marchés du crédit privé que sur les marchés largement syndiqués. Le pipeline d'activité pour le début de 2026 est robuste. Nous avons un environnement de taux de référence moindre. Nous constatons plus de conviction autour de la santé de l'économie américaine et des bénéfices des entreprises. Nous pensons qu'il y a eu un grand refoulement de la demande, étant donné la période de conservation plus longue pour les transactions de capital investissement qui ont eu lieu au cours des 5 à 7 dernières années. Nous nous attendons donc à voir beaucoup plus d'activité en 2026, ce qui nous permet d'être encore plus sélectifs. Enfin, parlons de la santé globale de l'économie. Nous avons l'impression qu'une certaine mentalité de troupeau à ce sujet persiste en ce moment. Cela dit, tous les économistes se manifestent et revoient leurs prévisions en matière de PIB à la hausse. Je pense que le consensus est d'un pourcentage de croissance tournant autour de 3 %, ce qui est assez sain. La demande en infrastructures causée par l'IA stimule l'économie. Il y a donc un certain avantage, je pense, si d'autres secteurs de l'économie se maintiennent également. Cet arrangement est favorable aux placements que nous avons déjà faits. Il est évident qu'une économie saine maintient les défaillances de crédit à un niveau très bas. Nous nous attendons à ce que cela se poursuive. Nous positionnons notre stratégie de placement afin qu'elle corresponde à nos perspectives pour 2026 de différentes manières. La première est que nous avons beaucoup de capitaux disponibles à investir. Notre entreprise est active dans toutes les conditions du marché. Nous sommes toujours aussi patients et cohérents en ce qui concerne notre approche. C'est pourquoi je crois que nous serons en mesure d'effectuer encore plus d'opérations en 2026 et même d'être plus sélectifs. Nous ne sommes pas pressés de mettre notre capital à profit. Notre famille de fonds nous permet de déployer notre capital à un rythme très mesuré et je m'attends à ce que cela se poursuive en 2026. La seconde est la durabilité et la protection contre les baisses. Nos portefeuilles sont élaborés en priorisant leur côté défensif, de sorte que nous sommes bien positionnés si tout ne se déroule pas exactement comme nous l'aurions voulu en 2026 et au-delà. Nous continuerons d'être très diversifiés. Nous continuerons d'éviter certains secteurs plus cycliques. Cela dit, notre positionnement pour le début de 2026 est surtout le résultat de notre stratégie de placement que je viens de décrire.